On ne peut jamais vaincre sa peur de parler en public. Salut à tous, mon nom est Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? L'une des questions qui revient le plus en matière de prise de parole en public, c'est la question de peur. La peur de prendre la parole en public, la glossophobie. Si vous tapez sur Internet prise de parole en public, je suis convaincu que vous allez retrouver que l'élément le plus recherché, c'est comment vaincre sa peur de parler en public. Vaincre la peur de parler en public. Eh bien, moi je vais vous dire une chose, c'est que on ne peut jamais vaincre sa peur de parler en public. Jamais de la vie. La peur est une émotion qui est en nous et qui vient avec notre appréhension, qui vient avec ce qu'on perçoit, ce qu'on entrevoit. Elle est presque indispensable. Parfois, elle nous stimule, elle nous permet d'aller de l'avant, elle nous permet de courir. Donc, la peur de prendre la parole en public est inévitable. Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je dis que la peur est inévitable et qu'il ne s'agit pas de vaincre sa peur de parler en public, écoutez cette histoire. Une année, je devais aller en vacances au village comme d'habitude. Chaque année, de façon systématique, mon père nous envoyait au village. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de développer le storytelling. Cette année-là, je devais aller avec un cousin. Malheureusement, ce cousin n'est pas venu avec moi à la même période. Il m'a rejoint plus tard et je me suis retrouvé au village seul. J'avais très peur du noir, naturellement. Je n'aimais pas être dans le noir, j'aimais dormir avec la lumière et je vivais en pleine ville, à Douala. Alors, aller au village où il n'y avait pas de lumière, c'était la lampe, c'était pas évident pour moi. Quand je me retrouve donc seul ce jour-là, j'arrive, je salue ma grand-mère et je suis un peu surpris que mon cousin ne soit pas arrivé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Elle me dit que non, mon cousin n'est pas arrivé et je me dis que peut-être il va me rejoindre d'un moment à l'autre. Que non, la nuit tombe et ma grand-mère est à la cuisine avec moi, elle fait à manger, on mange et je suis en train de prier qu'elle ne m'envoie pas dans l'autre pièce chercher quelque chose. Pourquoi? Parce que la cuisine, étant la cuisine en bois, était séparée de la case principale. Donc pour marcher de la case principale où il y avait le salon et les chambres et arriver à la cuisine, il fallait parcourir environ 10 mètres. C'est normal parce qu'avec le feu à bois, il ne faudrait pas dormir avec le charbon qui consomme l'oxygène. C'est dangereux. Donc voilà pourquoi les éléments sont séparés, cuisine et chambre. On est donc allé se coucher normalement ce soir-là. Et j'ai pris ma lampe, je l'ai gardée allumée, je me suis couché, ma grand-mère est allée dans sa chambre, elle s'est couchée. Elle aussi, elle dormait avec la lampe allumée parce qu'étant maladive, la nuit, elle avait besoin de prendre des comprimés, donc elle se levait. Elle n'avait pas nécessairement besoin de rallumer la lampe. Au bout de la nuit, j'entends comme une voix qui m'appelle « Kamgang, Kamgang ». Et je sursaute, je me réveille. Je n'entends plus rien. Il n'y a plus de voix, mais plutôt des sons bizarres. En fait, c'était des sons de hibou. Il y avait plein de hiboux et j'avais peur. Et le comble, c'est que quand je me lève, en fait, je suis dans le noir. Ma lampe s'est éteinte. Panique générale. Je n'entends plus la voix qui m'a appelé. J'entends des sons de hibou dehors et je suis dans le noir. Je me lève, je tâtonne, je sors finalement de ma chambre, je marche, j'essaie de trouver la chambre de ma grand-mère. Quand j'arrive dans la chambre de ma grand-mère, j'ouvre la porte, j'entre. Malheureusement, elle aussi, elle est dans le noir. Et je la secoue. Je dis, maman, maman, elle ne répond pas. Maman, maman, elle ne répond pas. Maman, maman, elle ne répond pas. Et je panique. Je panique parce que ma grand-mère était malade, elle avait des palpitations, donc à tout moment là, elle pouvait faire un arrêt cardiaque. Je me dis peut-être qu'elle n'est plus vivante, peut-être qu'il se passe une crise, peut-être. Je panique. Et qu'est-ce que je décide de faire? Je sors de sa chambre. Je sors du salon. Me voici dans la cour dehors. Mon grand-père avait 4 femmes. Et chacune des femmes avait sa maison. Et d'une femme à une autre, il fallait parcourir environ 20-25 mètres.
Donc j'ai couru, je suis allé chez mes femmes, j'ai frappé à la porte, personne ne m'a ouvert la porte. J'ai frappé, je suis allé à la maison de la troisième femme, j'ai frappé à la porte, personne n'a ouvert. J'ai couru, je suis arrivé à la quatrième femme et j'ai frappé à la porte encore et encore, personne ne m'a ouvert. Au milieu de la nuit, je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à pleurer. À pleurer. Et pendant que je pleurais, j'ai entendu quelqu'un dire « Wo, wo ». Ça signifie « Qui est-ce? Qui est-ce » Et je dis « Me. » Ça veut dire « C'est moi, c'est moi ». Et la personne ouvre la porte. C'était mon jeune oncle, l'enfant de la dernière épouse de mon grand-père. Et il me dit « Nuko ». Ça veut dire « Que se passe-t-il » Et je dis « Maman, maman ». Ça veut dire « Grand-mère, grand-mère ». Il a compris, comme elle était maladive, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On s'est mis à courir. On a couru, on est rentré à la maison, on est rentré dans le salon, on est entré dans la chambre de ma grand-mère. Et on la trouve assise. Elle avait allumé sa lampe. Elle me regarde. Elle me dit « Nkam, on ferme. » Ce qui signifie « Kamgang, d'où viens-tu » Imaginez mon sentiment à cet instant. J'étais à la fois content et fâché. J'étais heureux et triste. J'étais énervé, en colère, joyeux en même temps. Toutes ces émotions s'entremêlaient en moi. La question que je m'avais vous poser, c'est que s'était-il passé entre le Brice qui était allé se coucher et le Brice qui était sorti? C'était le même village, c'était le même noir, c'était la même peur qui m'habitait. Est-ce que j'ai combattu ma peur avant de sortir, aller chercher de l'aide? Non. Je l'ai tout simplement ignoré. J'ai ignoré ma peur. Ignorer ma peur m'a permis de courir, d'aller chercher de l'aide. Pourquoi? Eh bien, parce que la motivation, le pourquoi, la raison pour laquelle je devais sortir était supérieure à ma peur. Ce pourquoi, le pourquoi pour lequel je devais me rendre dehors chercher de l'aide était supérieur à ma peur du noir. Et donc, je suis sorti et j'ai couru. En matière de prise de parole en public, il ne s'agit pas pour vous de vaincre votre peur. Vous n'allez pas en guerre ou en bataille contre la peur. Vous ne pouvez pas vaincre la peur. Non. Ça ne dépend même pas de vous. Vous ne contrôlez même pas ça. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites de ce que vous ressentez. Vous pouvez donc ignorer la peur de parler en public. Comment donc ignorer cette peur qui vous habite? Eh bien, c'est en trouvant le pourquoi. La raison pour laquelle vous devez vous tenir à cet instant devant les gens pour leur parler. Qu'est-ce qui justifie votre présence? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui est profond? Qu'est-ce qui brûle en vous à l'instant où vous devez aller monter sur scène et parler aux gens? C'est votre pourquoi. Si vous voulez savoir comment trouver votre pourquoi, je vais faire une prochaine vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que de façon structurelle, vous pouvez aller trouver exactement quel est le pourquoi qui vous motive et qui vous permet à la fin de la journée d'ignorer simplement votre peur et non de la vaincre. Voilà, si tu as des commentaires, laisse. Si tu veux que j'aborde des sujets spécifiques dans le cadre de la prise de parole en public, mets en commentaire et surtout partage cette vidéo afin d'aider quelqu'un quelque part. Aussi, j'ai créé un programme spécial pour les femmes leaders. C'est un programme spécial qui va aider les femmes leaders, les femmes coachs, les femmes conférencières, les femmes chefs d'entreprise, les femmes qui sont managers en entreprise à développer leurs capacités persuasives, à accroître leur niveau d'influence et à manifester leur charisme naturel, leur présence. Si tu es intéressé par ce programme, alors écris-moi à l'adresse kjbrice@gmail.com. Merci.